Hélène, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-moi tout. Alors moi, très simple, j'ai besoin juste un conseil. Dis-moi. En gros, je la fais un peu court. Je me suis séparée de mon ex il y a plus de 2 ans. Je suis passée à autre chose. J'ai tourné vraiment la page, tout ce que tu veux. Et là, en fait, ça fait, je sais pas, peut-être, allez, 3-4 mois. 3-4 mois qu'il est en mode je veux revenir, je veux revenir. Moi, pour ma part, il est hors de question. Donc j'ai fait quoi? J'ai tout bloqué. D'accord. J'ai tout bloqué. Jusqu'au mail. Je savais pas qu'on pouvait bloquer les mails. Ouais, tu peux bloquer les mails, c'est trop bien. Ouais, bah ouais. Je bloque les mails. Je bloque tout. Et en fait, récemment, du coup, forcément, j'ai bloqué aussi les appels masqués et je me suis rendu compte qu'avec l'iPhone, quand t'as un iPhone, quand tu bloques les appels inconnus, en fait, ça bloque tous les autres numéros. Oui. Ouais. Donc, très contraignant par rapport à mon travail, etc. C'est très embêtant. Et en plus, je me suis même pas rendu compte. Enfin, au premier abord, tu sais, j'ai fait ça et puis après, je me suis dit, attends, c'est bizarre, pourquoi je reçois des appels manqués, des messages vocaux, des numéros, j'ai pas entendu mon téléphone, alors que je travaille principalement avec mon téléphone. Enfin bref, passons. Et donc aujourd'hui, ma question, c'est qu'en fait, il passe par plusieurs, que ce soit masqué. Masqué maintenant, je ne décroche plus à certaines heures, parce que je sais très bien que si c'est de l'administratif, c'est on va me laisser un message vocal. Donc je ne décroche pas. Du coup, ma chérie, quel est le souci? Le souci, c'est qu'aujourd'hui, je suis entre en fait, je sais pas s'il faut que j'aille porter plainte. Parce qu'en fait, ça se transforme des fois en, tu vois, il passe par un autre réseau, enfin, sur un autre pseudo, etc., ou sur un autre numéro de téléphone, etc. Et là, ça part très loin, c'est des menaces, et ceci, et là. Ah, et tu te poses la question si tu dois porter plainte? Attends, je vais t'expliquer pourquoi. J'attends. Donc ma question était, est-ce que je porte plainte ou pas? Toi, tu vas me dire oui, forcément. Mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, je crains de sa réaction, parce qu'il a des antécédents judiciaires, etc. Et surtout, parce que entre-temps, moi, par rapport à la séparation, etc., je suis revenue chez mes parents. Et en fait, je crains plus en fait pour mes parents, enfin pour ma mère, que pour lui. Parce que là, si demain je vais porter plainte, et je pense que c'est la meilleure solution, mais je crains pour la réaction. La réaction de qui? Et ce qui peut en découdre surtout. Pardon? Mais il va aller en prison. Oui, d'accord, mais avant d'aller en prison. Enfin, ça marche pas comme ça. Bah, on si. va le convoquer, nanana. Il a un travail? Pardon? Il a un travail? Absolument pas. Ah non. Mais je sais très bien qu'au vu de sa situation actuelle et de ses antécédents, il est dans la merde. Il a un travail? Non. D'accord. Non, je ne fais ça. Il fait quoi dans la vie? À l'heure actuelle, absolument rien, à part de la merde. D'accord. Donc, je porte plainte. Oui, mais moi je suis complètement d'accord avec ça. Sauf que la seule chose, la seule crainte en fait là aujourd'hui, c'est que je suis retournée chez ma mère. Oui, j'entends. Et qu'en fait, moi, j'ai peur qu'il tape un bordel chez ma mère. Bah, il peut taper un bordel, on appelle la police, ils viennent soulever ses ancêtres. Oui. Après, tu vois, ma mère, elle a pas... Enfin, oui. Mais ma mère, tu vois, elle a pas l'âge non plus de... Tu vois, il y a j'ai envie de la préserver, j'ai envie de... Voilà, elle a des problèmes cardiaques. Tu vois. Ma chérie, je te mens pas. Tu la merde dans la merde. Alors, à ce moment-là, si tu ne voulais pas rajouter la merde dans la merde, fallait pas côtoyer la merde. À un moment, ça éclabousse. Donc là, pour le coup, de deux choses l'une. Soit je continue à vivre dans la peur et me dire mais non, mais peut-être, mais fin de l'histoire.
أنا خويا tu vas pas me t'entendre les mots. Au pire du pire, tu vas venir crier une seule fois et je vais zosenslo babak kalb. C'est fini. Salut madame. Je suis pas là moi en mode là بشوية خل العراقي جاكم. Voilà bah. Je suis là moi tu viens tu vas faire quoi? Tu vas taper un scandale une fois et après. Ouais, c'est ça. C'est tout. Un psychopathe un مسكين هرب من 36 هرب من العزيز. Tu vois, Ah, je t'ai dit, ouais, non, c'est complètement ça. Et surtout que le pire, c'est que je suis hyper consciente. Non, bah voilà alors. Je me dis, mais c'est par rapport à, tu vois, surtout que le fait que je serai chez moi, comme je l'ai toujours été, etc. Je serai chez moi toute seule. Je te jure que franchement, je dormirai tranquille. Là, à l'heure actuelle, je ne dors pas tranquille. Même si je sais que c'est une grosse patronne qui ne le fera jamais. Mais dans les menaces, dans les ceci, tu pars par 50 000 entourloups, tu sais, pour pouvoir me parler. C'est compliqué, quoi. Et je me dis, après, quand je rentre en plus ma mère dans l'histoire, parce que quand il menace, bah, le train qu'il est, il va être là, ouais, et ta mère, et tes frères, et ta maman. Mais moi, je suis en panique, forcément. Je me dis, non. Ma chérie, un chien qui aboie ne mord jamais. À partir du moment où tu as peur du chien quand tu passes devant la grille, tu ne traverseras jamais la route. Mais tu sais, tu vois, ce que tu dis. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Un chien qui aboie ne mord jamais. On est complètement d'accord. Mais moi, tu sais, je suis en mode, avec lui, en tout cas, je suis en mode, genre, 90%, il ne fera absolument rien. Même 95%, allez. 95%, il ne fera absolument rien. 5%, je suis à base de on sait jamais. Après tout, on sait jamais. Bah, justement, le après tout, on sait jamais. Donc, le on sait jamais, il faut couper, il faut arrêter la gangrène. Bah ouais. Et comment on arrête une gangrène? Si je vais porter plainte, il est dans la merde. Comment on arrête une gangrène? Bah, il faut couper. Bravo. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Gangrène, ça fait qu'il faut couper, hein. On cautérise pas une gangrène, les gars, on coupe. Absolument pas. Voilà, donc quand il y a gangrène, il y a automatiquement amputation. Je préfère une amputation nette et professionnelle, et pour le coup, je vais pouvoir avoir une prothèse et vivre une vie relativement normale, plutôt qu'une gangrène qui continue à ranger mon corps jusqu'à ce que je meure dans d'atroces souffrances. Clair, net, précis. Fin de la story. Donc voilà, ma chérie. Donc, demain, direction commissariat. Même si tu n'as pas l'air convaincu, c'est mon avis. Non, en fait, tu sais quoi? Je sais que c'est la bonne solution. Non, tu le feras pas. Qui me fait peur. Non, je t'ai pas dit que j'allais le faire. Je t'ai dit. Non, je t'ai juste dit que tu le feras pas. Je suis complètement d'accord. Mais tu comprends aussi pourquoi ou pas? Ah non, mais tu te trouves des excuses, parce que dans tous les cas, s'il te plaît, merde ou pas merde, tes parents, ils sont là, ils sont dans la merde avec toi, dans tous les cas. Hein. Quand il vient, il t'harcèle, etc., et qu'il te menace et qu'il va venir te marmaque, la situation est exactement la même. Hein. Mais en fait, ils ne le savent pas. C'est ça, en fait, que j'ai fait. Oui, mais excuse-moi, quand il vient te menacer et te dire « je vais venir », c'est exactement la même chose. C'est vrai. Donc, non, c'est vrai. Parce que pour le coup, la menace, elle est liée. Donc je préfère qu'il menace pour quelque chose de vrai plutôt que quelque chose de pas vrai. Après, tu veux pas, j'entends. Mais pour moi, c'est une excuse. C'est mettre en danger justement ta famille. Je veux. Et justement, je t'ai appelé pour ça. Pour moi, c'est mettre en danger sa famille. Il ne faut pas dire que je ne veux pas. Ah si, non, tu ne veux pas, ma chérie, parce que justement, on t'a donné cette solution, tu as dit non. Donc du coup, tu veux ou tu veux pas? T'as dit non. Tu as dit non distinctement. Tu as dit je ne le ferai pas pour telle raison. Non, tu as dit je ne le ferai pas pour telle raison. Je n'ai pas inventé. Tu as dit je ne le ferai pas pour telle raison. Tout à fait. Okay. Voilà. Donc là, pour le coup, moi, quand tu arrives, tu me dis il me menace là actuellement. Donc où est la différence entre il me menace maintenant ou il me menacera après? C'est la même chose dans tous les cas, il te menace. Donc pour le coup, il te menace là maintenant. Il te dit ouais je vais te faire en plus de l'harcèlement, en plus des appels intempestifs et du fait de venir savoir où tu es, il le sait là.
Donc, et quand tu viens, il te dit, je vais faire ça à tes frères, je vais faire ça à ceci, je vais faire ça à cela. Oui, mais moi, c'est pour les protéger que je porte pas plainte. Mais la menace, elle est là. Donc, du coup, quelle est la différence entre je vais porter plainte et la menace est toujours là? La peur, elle est la même. Hein. La peur, elle est la même. Tu sors, il est là, il est là. Hein. Donc, je préfère, si jamais il m'arrive quelque chose, que quelqu'un soit averti. S'il arrive quelque chose à un membre de ma famille, que quelqu'un soit averti, qu'il y ait une trace de tout ça, que plutôt qu'il se passe une dinguerie et tu te dis, mais c'était lui. Mais madame, vous avez une preuve de ce que vous avancez? Vous accusez les gens comme ça, mais ça va pas. Absolument, bah oui. Après, ouais, bah oui. Après, je vais être... ouais. Non, mais c'est vrai. Ok. Bah, j'ai eu ma réponse, ok. Parce que là, pour le coup, en plus de te mettre en danger, de mettre ta famille en danger... J'ai mis en danger ma famille en danger. Voilà, ils sont déjà en danger. Moi je m'en fiche. Moi, je vais dire honnêtement, Renel. Moi, pour ma part, je m'en fiche. Moi, ce qui me fait le plus flipper, c'est de mettre ma famille en danger. Mais elle l'est déjà. Il les menace déjà. Oui, c'est ridicule ce que je veux dire, mais il les menace à travers moi. Bah oui, bah là c'est exactement pareil. Il va les menacer à travers toi. Ouais, mais en fait, ce que j'ai peur, c'est que je me dis que dans tous les cas, quand forcément, tu sais, je vais aller porter plainte. Après, je connais la procédure. Je vais aller porter plainte. On va le convoquer, ok. Ils vont le relâcher, forcément. On ira voir. Et il va y avoir, tu sais, le moment, pas le déni, mais l'instant de colère. Tu sais, l'instant de rage, plus, où il va m'en vouloir de fou. Il va se dire, mais, parce que il se dit actuellement que c'est impossible que elle me fasse pas. Et c'est ça dont j'ai peur, en fait. Parce que je sais, comme je t'ai dit, à chaque menace, j'ai 95% de chance où je me dis, il le fera pas. Mais j'ai 5%, je suis en panique. Et je suis pas en panique, c'était chez moi. Je suis chez moi, je m'affiche. Je viens, j'appelle les flics. Mais en fait, là, c'est chez mes parents. Donc je viens, je fais ton bordel. Donc forcément, mon beau-père, il va interagir. Après, il faut appeler les flics. Après, maman, après ceci, après cela. Après, c'est un bordel. Après, non, bah non, en fait. Enfin, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Je dis pas que c'est compliqué. Hein. Ça peut être compliqué ou pas. Il y a des points de vue différents et je comprends complètement. Mais voilà. Donc, voilà. De toute façon, il faut que je le fasse, parce que dans tout cas, ça devient... je ne réponds pas, dans tous les cas. Donc, j'ai tout bloqué, comme je t'ai dit, les appels masqués, etc., mais t'as toujours un moyen de part et d'autre. Mais ça, moi, j'ai rien à me reprocher. Donc, il faut que... Non. Moi, j'ai juste peur, en fait, après, j'ai pas peur de porter plainte. J'ai juste peur du entre-deux. Entre avoir porté plainte et le jugement. Bah, khair, Inch'Allah. J'ai peur de ça. Khair. Bah, bon courage, Arti, et puis bah, bon courage. Merci à toi. Je t'en prie, Samaïko. Je ne rentre plus. Je rentre plus dans quelque chose où les gens monologuent, pire que WAM, je rentre plus. Très faible, très fatiguée. Voilà, la menace, elle est la même. Non, mais non. En fait, ça justifie la connerie. Et j'ai rien compris. Ah non, il n'y a pas de c'est pas bien. Donc, je suis désolée. Il n'y a pas de c'est pas bien. J'ai dit les choses telles que c'était. Elle vient et te dit non. La menace, elle est là. Vous choisissez un clochard. Vous choisissez un mec qui vous insulte. Vous choisissez un mec qui menace votre famille. Alors, au lieu de sortir les crocs vous-même, parce que dans tous les cas, tu vas te la manger. Dans tous les cas, tu vas te la manger. Dans tous les cas, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est lorsque vous arrivez au commissariat et que vous dites cette personne-là m'a déjà fait ça et qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de main courante, il n'y a pas de certificat, il n'y a absolument rien, c'est ta parole contre la sienne. C'est ta parole contre la sienne. Fais ce que tu veux, va où tu veux. C'est ta parole contre la sienne. Et ce qui est tout à fait normal. Moi, tu viens me voir. Tu me dis, mais il m'avait déjà fait la semaine dernière. Ah bon? Mais t'es pas venu te plaindre. Mais comment ça? Alors que t'as des droits. Alors qu'en vrai, si tu étais venu, le faire, en fait, tu justifies, mais non, mais c'est parce que ma famille,
Mais c'est parce que, non, mais j'ai peur pour eux. Mais c'est parce que, nan. Mais c'est parce que ceci. Mais en fait, à quel moment t'as peur pour eux? À quel moment tu les protèges? À quel moment tu fais en sorte de prendre soin d'eux? Tu ne mets pas de barrière. Et donc, tes choix, ta relation merdique impacte ta famille. Donc là, il faut mettre ta famille en sécurité. Si toi, tu ne veux pas être en sécurité, tu t'en fous de toi, c'est ton souci. Mais ta famille doit être en sécurité. Si tu as peur pour eux, tu dois mettre ta famille en sécurité. C'est tout. Et lorsque tu vas arriver au commissariat et qu'il va se passer une dinguerie, la première personne chez qui ils vont toquer, c'est la personne à qui t'as mis une main courante. Contre qui t'es parti porter plainte. On leur dit, attends. Ouais. Monsieur, bonjour. Oui, effectivement. Venez avec nous, vous étiez où hier soir? Votre téléphone, il a borné à tel endroit. Merci, Nana. Voilà. Parole de divorcé, mais totalement parole de divorcé. Tqawad aliya les divorcés ahsan min ummak. Yallah. Parce que toi, pour le coup, t'as un padré, mais il sert à rien. Horreur de la nature, va. Mohim. Qu'on en revient aux brebis galeuses. Je vous souhaite une bonne nuit, guys. Voilà. Je fais des bisous, des poutous. Je vous avais dit que j'étais pas mieux que vous. Vous avez vu ma bouche, comment elle est sale. Ça va bien? Là, c'est la voisine. Ah! Tu vas bien? Ah, je suis choquée. Comment ça va? Oui, là, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, bon, je tremble un peu, hein, mais c'est juste parce que je m'attendais pas à ce que tu répondes. Dis-moi tout. Alors, en fait, j'ai rencontré un homme dans un mariage au Maroc. Alors, moi, je suis divorcée, j'ai un enfant. Alors, excuse-moi, t'es divorcée, t'as un enfant et tu as rencontré? J'ai rencontré un homme dans un mariage au Maroc. Mm-hmm. Et tout de suite, en fait, il a directement fait passer les familles. J'ai rien compris, excuse-moi ma chérie. Est-ce que tu pourrais peut-être parler un peu plus fort ou enlever le haut-parleur ou quoi que ce soit? Ah oui, j'étais en haut-parleur. Là, tu m'entends mieux? Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort? Et là, c'est bon? Oui, dis-nous tout. Donc du coup, il a, sans même te connaître, il a voulu faire intervenir les familles? Oui, alors en fait, il m'a vu, il a posé des questions sur moi, et enfin, il s'est renseigné. Et après, et voilà, il a dit en gros, voilà, je la veux, et on est venu me voir en disant, voilà, tel homme, t'as vu, est-ce que tu sais qui c'est, est-ce que voilà, qu'est-ce que t'en penses? Donc, moi, je l'avais aussi remarqué, j'ai dit ok, enfin, il a demandé est-ce qu'il pouvait avoir mon numéro pour me parler, et j'ai dit ok, étant donné qu'il avait fait intervenir les familles, je trouvais ça plutôt correct. Donc, j'ai parlé avec lui, on a directement, enfin, moi, j'ai directement posé les questions qu'il fallait, pour le connaître. Je sais ce que je veux, donc je suis directement allée là où ce que je voulais. Et lui aussi de son côté. Et après, je lui ai dit, écoute, si t'as pas d'autres questions à me poser, voilà le numéro de mon père, tu l'appelles. D'accord. Donc jusqu'ici tout va bien. Where is le problème? Voilà. Donc il a contacté mon père. Et en fait, je sais pas si c'est un problème ou pas. Enfin, je cherche en fait à avoir plus de conseils pour savoir est-ce que je fais vraiment les choses bien ou pas. Parce que j'ai pas envie de me tromper une deuxième fois. Il a contacté mon père. Mon père, il a dit, Khair, Inch'Allah, si tous les deux, vous êtes bien, y a pas de souci. Mais étant donné qu'il y a la distance, il est au Maroc, donc moi je suis ici en France, depuis qu'il a contacté mon père, on se parle plus. Parce qu'en fait, on veut pas parler juste pour parler. Il y a aucun intérêt. En fait, je sais pas comment avancer. Enfin, c'est bizarre peut-être ma question, mais je sais que je dois aller là-bas pour le voir parce que lui, il peut pas venir ici. Mais du coup, je sais pas trop comment m'y prendre. Enfin, je sais pas quelle posture adopter. Et voilà, je voulais savoir. Cet homme-là te plaît déjà, pour commencer? Oui, il me plaît, que ce soit physiquement ou même mentalement. Enfin, sa manière de penser. J'ai fait aussi mon enquête auprès de sa famille, auprès des personnes qui le côtoient, et j'ai que des bons retours. Donc je suis assez, on va dire, tranquille concernant sa personne. En tout cas, entre lui, ce qu'il me dit de lui et ce que les autres me disent de lui, c'est assez cohérent. Donc je suis confiante.
D'accord, ok. Et donc là, tu aimerais savoir un peu comment avancer avec lui. Voilà, c'est ça, exactement. Eh bien, Habibti, vous pouvez faire une conversation WhatsApp avec ton mahram dedans et communiquer. Il est où le problème? Oui, après, ça a déjà été fait. Enfin, les mahrams, ils ont déjà été mis dans la conversation, mais après, là, ça y est, en fait, on a tout posé sur la table, mais je sais pas comment avancer. Bah, on discute, ma chérie, on échange, on parle. Dans le sens où je parle avec lui de concrètement comment on va avancer, c'est ça? Bah, on fait connaissance. On parle avec cette personne. On échange avec elle. Tu es dans la conversation. Enfin, vous parlez. Oui, bah, ça, je l'ai fait. Mais on continue. En plus, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois qu'on a parlé, on s'est dit on veut se marier, ça y est, on se parle plus? Ouais, en fait, nous, on est parti du postulat où, voilà, on pose toutes les questions qu'on a à poser, et bon, si c'est bon, en Mais gros, on continue à faire connaissance, là, du coup. Il y a nos mahrams dans la conversation, donc on peut continuer à échanger. Oui. C'est quoi? Donc ça veut dire, en gros, on se parle plus jusqu'au jour du mariage? Non, on se parle plus jusqu'à ce qu'on se voit en face à face, et que là, après, bah... D'accord, tu le vois en face à face, ça passe pas, t'as pas envie, on fait quoi? Ouais, c'est vrai. Non, mais ouais, t'as raison, c'est vrai. Je sais pas, faut discuter. Je sais pas, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je préconise. Après, tu fais comme tu l'entends. Non, vraiment, je t'ai appelé pour avoir des conseils, parce que je savais pas trop comment avancer, mais oui, t'as raison. Bah non, échanger, puisque dans tous les cas, le mahram a été mis au courant. Donc, parler, échanger, discuter. Oui. Voilà, par exemple. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, étant donné que voilà, c'est un homme du bled, bon, moi, je suis pas réfractaire là-dessus, mais voilà, on m'a beaucoup dit, fais attention, en gros, fais attention, homme du bled veut dire homme qui veut les papiers, mais je me mets pas non plus cette barrière. Est-ce que je fais bien de pas me mettre cette barrière ou pas? Ma chérie, t'as pas dit, tu as fait une enquête sur lui? Oui. Donc, je me suis renseignée, oui. parce que jusqu'à preuve du contraire, les papiers ne font pas entrer au jeune là. Non. Donc à partir de ce moment-là, étant donné que vos papiers ne donnent pas un accès direct au paradis, tawakkul, salat istikhara et tawakkul ala Moulana al-Karim. Ça passe, tant mieux. Ça passe pas, salam. Bien évidemment, au niveau du travail, on voit comment est-ce qu'il va pouvoir subvenir aux besoins du foyer. On voit comment est-ce qu'il va pouvoir, je sais pas moi, quelle est ta dot, quel est ceci, quel est cela. Enfin bref, tu me dis que c'est quelqu'un tout de même en place qui peut gérer. Oui. Il peut travailler n'importe où il est, c'est pas un souci, ça. D'accord. Ah, bah, c'est parfait. Merci, Ranel. Je t'en prie, Zine, et puis bon courage. Avec plaisir. Merci, barakallah. Fi barakallah. Salam alaikum. Bye.